Nathalie a fait la rencontre de Maître Marie-Josée Fournier, une avocate qui est spécialisée dans l'aide médicale à mourir, qui vous fait le point sur tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet. Madame Fournier, vous allez faire une présentation aujourd'hui concernant l'aide médicale à mourir. Est-ce que vous pouvez me dire exactement ce que vous faites, où vous travaillez? Bonjour. Bien, en fait, je suis avocate au Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent. C'est un organisme communautaire qui est subventionné par le Fonds Accès Justice, dont la mission est de favoriser l'accès à la justice par des services d'information. Donc, on descend tout le Bas-Saint-Laurent, on fait des rencontres individuelles, on répond par téléphone là, à toutes les... On est comme un guichet d'information juridique, là, vraiment tous les domaines de droit. Et on se déplace aussi pour donner des différentes conférences, dont aujourd'hui sur l'aide médicale à mourir. Donc, on peut vous appeler directement pour recevoir des conseils. C'est pas des conseils, c'est un service gratuit d'information. On va vous donner toute l'information juridique, vous orienter vers les bonnes ressources communautaires, gouvernementales, mais vous allez être en mesure après ça de prendre des décisions selon votre situation. Mais je peux pas mettre mon chapeau pour conseiller la personne, malheureusement. Pour ce qui est de l'aide médicale à mourir, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a eu, on entend beaucoup parler, là. Depuis 2016, il y a eu un dépôt de loi. Ensuite, c'est ça, on a entendu parler dernièrement parce qu'il y avait en santé mentale, c'était possible, là, c'est plus possible. Il y a une analyse de tout ça. Est-ce qu'on peut se mettre à jour? Bien, en fait, la loi concernant les soins de fin de vie, la loi québécoise est rentrée en vigueur en 2016, que actuellement, ce qu'on avait, c'est que les gens, entre autres, qui étaient en situation de fin de vie, donc un pronostic de 6 mois à 1 an et ayant toutes leurs facultés intellectuelles, pouvaient obtenir ce soin-là. On appelle ça un soin parce que c'est pas du suicide assisté, c'est vraiment le médecin qui donne, fait le protocole pour donner l'aide médicale à mourir. Donc, c'est ça qu'on avait actuellement et c'était les gens, je vous dirais, qui ont obtenu l'aide médicale à mourir, des gens qui avaient un cancer en phase terminale. Maintenant, et on avait aussi la loi fédérale, la C-14, qu'elle mettait comme critère mort raisonnablement prévisible. En septembre passé, on a eu un jugement de la juge Baudouin de la Cour supérieure avec l'affaire Truchon-Nicole Gladu, qui est venu dire que le critère de fin de vie et le critère de mort raisonnablement prévisible, c'est invalide. C'est des critères qui ne fonctionnent pas. Et la juge avait donné, on est le 9 mars aujourd'hui, avait donné jusqu'au 11 mars pour que les paliers de gouvernement aillent en appel ou déposent des nouvelles lois. Les gouvernements ils ont décidé qu'ils n'allaient pas en appel. Là, maintenant, on se retrouve le 9. Ce qui voulait dire qu'à partir du 12 mars, là, Truchon, Gladu pouvaient demander l'aide médicale à mourir, même s'ils n'étaient pas en fin de vie, exceptionnellement pour eux. Là, en date de tout récemment, Ottawa a réussi à obtenir une prolongation de 4 mois parce qu'il a préparé un projet de loi qui va être déposé. Donc, maintenant, la nouvelle date est le 11 juillet 2020. Là, ce que le gouvernement fédéral s'en va, c'est qu'on enlève le critère de mort raisonnablement prévisible, mais on veut quand même encadrer avec des nouvelles mesures que l'aide médicale à mourir, si tu as les souffrances, etc., tu pourrais l'avoir même si tu n'es pas en fin de vie, mais qu'on resserrait un petit peu le délai pour l'obtenir. Pour ce qui est des troubles de santé mentale du côté fédéral, c'est non. Avec leur projet de loi, si la demande d'aide médicale à mourir serait uniquement pour cette situation-là, de troubles de santé mentale, la personne ne pourra pas l'avoir. Il faudrait qu'il y ait de la maladie physique, etc. Donc, on n'avait pas ça dans la loi actuelle au fédéral, mais c'est dans le projet de loi qu'ils veulent déposer. Du côté du Québec, avec la loi concernant les soins de fin de vie, Québec avait annoncé qu'il voulait inclure l'aide médicale à mourir pour les gens ayant des troubles de santé mentale, mais ils ont reculé. Ils ont reculé récemment. Ils ont décidé qu'il ne fallait pas aller trop vite. C'est un sujet qui est très délicat. Ça a soulevé beaucoup de commentaires. Ça soulève beaucoup de commentaires. Puis d'ailleurs, l'aide médicale à mourir est un sujet qui vient chercher les gens selon tes valeurs, tes croyances, ton expérience de vie. Tu as accompagné quelqu'un de malade, de souffrant, etc. Donc, ils ont reculé. Alors, à ce moment-ci, bien, il faut qu'ils fassent des consultations publiques, etc. Donc, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y aura comme changement pour la loi québécoise. Mais
À partir du 12 mars jusqu'au 11 juillet, aussi pour le Québec, les gens qui ne sont pas en fin de vie vont bénéficier de l'exemption comme Nicole Gladieux et Jean Truchon et pourront s'adresser au tribunal là, pour avoir l'aide médicale à mourir, étant donné que le critère de fin de vie avait été aboli. Là. Est-ce que c'est des demandes que vous avez là, depuis quelques années? Pour l'aide médicale à mourir, savoir comment... Oui. Énormément, mais moi, je vous dirais, par rencontre en personne au téléphone, les gens viennent aux conférences, viennent aux ateliers. Puis depuis 2016, là, des fois, il y a des débats dans les conférences, ça vient chercher les gens. Il y en a qui vont dire que c'est un suicide. Il y en a qui sont frustrés si on ne peut pas demander l'aide médicale à mourir avec un consentement substitué. Il y a des gens qui voudraient pouvoir l'obtenir même s'ils sont inaptes. Alors, ça fait des débats là-dessus. J'ai eu des gens dans des conférences qui étaient en fin de vie, qui venaient s'informer pour prendre la décision. C'est un gros sujet. Oui, c'est très émotif parfois. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous, justement, vous livrez l'information, mais il n'y a pas personne là, qui va venir vous consulter aujourd'hui. Bien, c'est sûr qu'après la conférence, il y a des gens qui peuvent venir nous poser des questions, individuelles. Mais aujourd'hui, je vais parler du consentement aux soins, l'aide médicale à mourir, évidemment, où c'est qu'on en est aujourd'hui avec l'actualité. Et puis, on va parler aussi des directives médicales anticipées. Parce qu'avec la loi québécoise, la loi concernant les soins de fin de vie, on a créé un formulaire de directives médicales anticipées. Il y a un registraire maintenant que les gens peuvent compléter pour dire, par exemple, si je me retrouve dans une situation de fin de vie, un coma végétatif, il n'y a pas d'espoir d'amélioration, tu t'en vas vers la mort. Ça existait déjà avant. Ça existait déjà, sauf que ce formulaire-là qui est intéressant pour dire si on refuse les soins ou pas dans les situations de fin de vie, c'est qu'il y a une valeur contraignante. C'est-à-dire que si on complète ce formulaire-là, on le retourne au registraire, c'est vos volontés dans le formulaire qui vont être respectées. C'est-à-dire que le médecin, il n'y a pas à consulter la famille, le conjoint, les enfants. On doit respecter les volontés dans ce formulaire-là qui est complété. Et évidemment, c'est dans le cas qu'on serait inapte à consentir ou pas à un soin. Incapable de parler? Oui, bien, tu es inapte à le faire. Tu n'as pas tes facultés intellectuelles, dans le fond. Mais l'aide médicale à mourir n'en fait pas partie. Parce que l'aide médicale à mourir, il faut avoir toutes ses facultés intellectuelles pour le demander. Donc, c'est juste vous qui pouvez la demander pour vous. OK. Ouais. Donc, si on va avoir plus d'informations, parce qu'on pourrait rester ici longtemps, si on va avoir plus d'informations, on peut vous joindre comment? Oui, bien, je vous invite à nous appeler au centre de justice. On a un numéro sans frais qui est le 1-855-345-7770. Alors, on est ouvert du lundi au jeudi. On fait du sans rendez-vous. Appelez-nous, venez nous voir à Rimouski. Bien, merci beaucoup et merci de votre présence aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci.